Je voulais vous parler du Cercle des Muses, de la session d'été pour vous donner une idée de l'énergie dans laquelle on va travailler cet été ensemble. La session commence le 23 juin pour un beau 10 semaines ensemble, ce qui va nous mener au 25 août. Et cet été, c'est une énergie très yin, très féminine, ancrée dans le féminin sacré, où on va venir se déposer. C'est dans un état de réceptivité où on va venir se rassembler qui on est nous-mêmes et se rassembler aussi entre muses pour pouvoir créer un espace empreint de cette énergie-là qui est tranquille, qui est empli de paix, de calme et ancré à l'énergie de la Terre pour pouvoir traverser une période de grands changements où le feu est très présent et ça va être dans une grande simplicité qu'on va le faire. Alors, le cercle des muses, c'est un appel à venir prendre un engagement envers soi, de développer, approfondir et maintenir une pratique personnelle d'alchimie par la création. C'est quoi ça de l'alchimie par la création? C'est utiliser la création, donc utiliser notre corps, nos mains, pour façonner la matière. Et ça devient un outil concret et qui sert à vivre des expériences qui font vivre des émotions, des changements intérieurs pour permettre de transformer des états intérieurs. Donc, on parle de ce qui est invisible, ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui est en contact avec notre intelligence silencieuse, puis qu'on a peut-être oublié d'écouter, qu'on ne sait même plus reconnaître. Et on développe une confiance inébranlable que même si on ne comprend pas tout, même si on n'entend plus les messages de notre ventre, de notre centre, de notre cœur, de notre âme, de notre intuition, on est là pour le développer, apprendre ce langage-là. Et on l'amène de notre atelier intérieur à notre table de création extérieure, donc dans du concret, ancré, hein, très visible, dans une recherche d'abandon au sein du processus. Fait qu'on ne s'accroche pas à faire nécessairement quelque chose de beau qui va servir à faire des expositions ou épater les autres ou même s'épater soi-même, mais plutôt de se laisser émerveiller par qui on devient pendant qu'on crée. Alors, on part de ce qui est dans l'éther, qui n'est pas encore visible, on l'amène dans la matière et après, c'est pas fini. On ne fait pas juste créer pour créer. On prend ce qui est là pour le réintégrer à l'intérieur, c'est-à-dire se voir à travers nos propres créations. Parce qu'il y a des morceaux de nous à travers toutes ces créations-là. Et quand je dis ça, c'est parfois facile de se dire « Ah, quand j'ai raté quelque chose, quand le résultat final n'est pas beau, n'est pas satisfaisant ou que ce n'est pas comme je l'aurais souhaité, de dire, ah, voilà la confirmation que je ne suis pas à la hauteur, que je suis brisée, que je ne suis pas assez. Pas là du tout où on s'en va. Au contraire. Les créations nous servent de miroir dans toute la beauté, la complexité et les paradoxes qu'on peut porter à l'intérieur de nous. Et quelque chose d'imparfait ou de brisé ou de pas satisfaisant sert tellement à en apprendre sur nous pour venir nous offrir un regard qui est différent. Donc, ce qui est important, c'est qui vous devenez pendant que vous créez. Comment vous réagissez quand votre création se brise ou n'est pas à votre goût. Qui devenez-vous quand vous offrez de la bienveillance, de la compassion à travers tout ça? C'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on s'en va. Fait que ça veut dire que si à l'intérieur de vous, vous entendez parler de tout ça, puis vous dites « Ah, j'aimerais ça créer, mais je pense que j'ai pas de talent » ou « Ça fait des années que j'ai pas fait ça, je suis peut-être pas à ma place, ça doit tout être des artistes là-dedans. » Non, à partir du moment où ça vous interpelle, vous
vous êtes à votre place de toute façon parce que ça vous parle. Vous êtes à votre place à la table de création. Fait que c'est vraiment pas une notion de... Je donne pas des cours d'art ou des cours de technique, bien que j'en propose plusieurs pour alimenter votre terrain de jeu, parce que c'est intéressant d'explorer. Mais à l'intérieur du Cercle des Muses, vous êtes toujours libre de choisir ce que vous allez créer, puis de pas nécessairement faire la même chose que moi je vais faire. Donc, dans les Cercles des Muses, il y a des artistes qui vont se dire, ben, soit oui, moi j'ai envie de sortir de mon territoire connu puis d'essayer ce que Manon nous propose, ou dire, oh non, non, moi je vais utiliser ces rendez-vous-là pour aller jusqu'au bout d'un projet personnel, de créer une série de toiles ou de tricoter des poupées, ou peu importe c'est quoi votre art, si c'est votre réalité. Vous êtes toujours libre de dire, ben, les invitations de Manon, je vais les mettre de côté puis je vais faire ce que j'avais envie de faire, ou non, de dire, ah ben, je vais essayer ça, ça va venir dynamiser ma pratique. Vous êtes vraiment libre. Tout comme si ça fait longtemps que vous n'avez pas créé, ben, vous pouvez vous laisser porter par ce que je vais vous proposer, tout comme revenir sur des choses que j'avais proposées puis qui vous ont plu davantage. Alors, vous occupez l'espace comme ce qui est cohérent à l'intérieur de vous. Moi, mon travail, c'est de créer un espace au sein duquel vous venez vous déposer pour réitérer cet engagement-là envers vous-même, de dire, moi, là, j'ai envie de mettre en place, d'accorder de l'importance à ma pratique personnelle d'alchimie par la création. Ça m'intrigue, ça aussi. J'ai hâte de voir qui je deviens à partir du moment où je crée et je regarde à l'intérieur de moi. À partir du moment où j'amène dans la matière, où je façonne la matière, puis j'observe ce qui se passe en dedans de moi. Puis j'ai envie de me laisser surprendre par qui je deviens aussi. Ah, ben là, vous êtes à la bonne place. Et cet été, je le redis, ça va être dans la simplicité. On a besoin d'espace, de silence, de calme, d'espace vierge pour laisser le nouveau être. Et ça brasse partout autour. Alors, on a besoin de s'ancrer à l'intérieur de nous, à notre terre intérieure, mais aussi extérieure. Donc, on a besoin autant de calme ici que de pouvoir rester connecté à nous quand on ressort de ça. Puis, ce qu'on vit à travers les cercles des muses, à travers notre pratique personnelle d'alchimie par la création, ça sert au-delà de notre pratique personnelle. C'est ça le but. Parce qu'on est un être complet, puis on a une vie qui est riche à l'extérieur. Alors, ce qu'on fait à notre table de création extérieure et intérieure sert, dans toutes les autres sphères de notre vie, c'est des vases communicants. Fait que ce que vous vivez ici, vous allez vous surprendre à l'appliquer dans votre sphère professionnelle, personnelle, avec les amis, avec les amours, avec les enfants, parce que vous allez apprendre à propos de vous. C'est ce que j'ai à vous offrir. C'est l'invitation que je vous lance, le voyage qu'on fait ensemble. J'ai vraiment hâte. Ça va faire du bien en profondeur. Fait que les inscriptions sont ouvertes. Si ça fait écho à l'intérieur de vous, vous avez envie de vous offrir ça comme terrain de jeu pendant l'été, vous êtes les bienvenus. Si au contraire, vous avez envie de cheminer vraiment à un autre rythme, il y a un atelier en ligne qui s'appelle Revenir vers soi, qui est disponible en tout temps. Et vous y cheminez à votre propre rythme de votre côté. Et il est extrêmement riche aussi. Il y a vraiment des heures et des heures de vidéos. Et ça peut être vraiment une super belle porte d'entrée dans l'univers de M comme Muse. Si vous avez envie d'être accompagné, de travailler avec moi plus intimement, bien, le Cercle des Muses le permet, et d'avoir aussi une communauté au sein duquel vous déposez et vous sentir moins seul, briser l'isolement. Je vous le dis, c'est une communauté de femmes extraordinaires qui sont bienveillantes, accueillantes, et l'espace est là pour partager le vrai. Donc,
au secours, ça a été difficile, mais voici ce que j'ai appris pour moi, à propos de moi, ou voici comment j'ai fait pour m'en sortir. Et les autres muses peuvent se rallier, puis on se rassemble. Ah, mon Dieu, je me sens moins seule. Moi aussi, j'ai vécu ça. Ou confiance, tu vas voir. Où as-tu pensé à? Et on n'est pas là pour exposer nos créations, mais bien les partager dans un élan du cœur. Et ces créations-là sont faites à partir de la matière première qui est dans notre vie. Fait que là, je vais vous en montrer une création, entre autres, là, mais je veux dire, attachez-vous pas au résultat, mais juste pour vous montrer sur du carton recyclé, de pouvoir créer quelque chose qui, pour moi, ça ici, exprime bien ce que c'est qu'une pratique personnelle d'alchimie par la création. Donc, de prendre mes outils de création, faire un transfert d'image, ajouter de l'encre, ajouter de la couleur, venir coller une image qui est porteuse de sens. Donc, l'aspect révérence, m'incliner vers mon intelligence silencieuse, m'en remettre à plus grand que moi, à l'intérieur de moi, l'aspect sacré de ma pratique est là, dans la joie, dans la légèreté, la simplicité aussi, et me ramène à mon atelier intérieur, mon cœur. Et autour, l'ombre illustre tellement bien le paradoxe. Le paradoxe que ma part d'ombre, mes peurs, la nuit où on perd nos points de repère, où on peut penser qu'on est perdu, se sentir perdu littéralement, peut aussi être justement l'ingrédient essentiel, la noirceur, pour que la lune puisse briller, hein, ou se reposer, ou nous offrir ce rythme-là rassurant des cycles. Bien, ça prend la nuit, ça prend un espace pour se reposer aussi. Alors, c'est le genre de création que je peux faire qui après agissent à titre de rappel visuel de ce qui est important pour moi, de qui je suis, de mon essence. Tout comme, ben là, vous voyez, il y a des collages derrière, des collages qui sont faits en mode intuitif. Donc, je vous explique comment je les fais, mais c'est des collages de vision et qui me portent, qui m'enseignent encore et encore et qui me gardent sur mon propre chemin et qui sont ancrés dans, c'est viscéral, là, littéralement. Donc, c'est pas de la, comment je pourrais dire, ben voici, c'est ce que je veux, mais c'est pas ma tête du tout qui a parlé, c'est le corps, c'est le cœur, c'est le somatique, littéralement. Et de pouvoir créer dans la simplicité avec des choses qui sont là. Donc ici, on a du papier mâché. Je vous montre ça, c'est pas nécessairement ce qu'on va faire pendant la session, parce que la façon que je le travaille, le cercle des muses, je capte l'énergie, comme là, je vous ai parlé de l'énergie de la session d'été qui se présente, là, qui est vraiment là, qui a un appel, puis je le ressens au plus profond de moi. Et je prépare chacune de nos rencontres de la même manière. Je suis en ouverture, en réceptivité pour voir, OK, qu'est-ce qui a besoin d'être vu? Qu'est-ce qui va avoir le plus grand impact pour nous en tant que communauté? Et je vais vous en parler pour que vous puissiez à votre tour recevoir vos propres messages, capter vos propres informations et avancer avec une grande fluidité connectée au flow qui est là. Et ça, là, ça s'applique dans toutes les sphères de notre vie. On peut l'appliquer dans notre entreprise, dans notre travail, ce flow-là, cette aisance-là, la grâce, la fluidité. Après ça, ben, le rationnel est là pour nous aider à séquencer, orchestrer. Donc, après, quand j'organise ça, là, concrètement, ben, j'y vais avec le rationnel, j'en ai besoin. Mais celui qui dicte, qui guide, c'est mon intelligence silencieuse. Alors, c'est comme ça, fait que je ne sais pas encore ce qu'on va créer pendant la session d'été, mais je peux vous dire ce que ça va goûter. Fait que c'est une énergie de repos, rassembler toutes les parties de nous dans le calme, la douceur, la tranquillité du cœur. Ça va faire du bien fondamentalement. Fait que si ça résonne pour vous, je vous dis à bientôt et passez un bel été. Je vous embrasse.